vais vous présenter le portage physiologique avec un porte-bébé physiologique qui s'appelle le Manduka. Donc c'était une marque pas très connue il y a quelques années, mais qui a fait ses preuves par le bouche à oreille, parce qu'il est très confortable et il est surtout durable dans le temps. On peut l'utiliser de 3 kg à 20 kg, ce qui est énorme. Moi je l'ai acheté personnellement quand mon fils avait 2 ans et demi. Après l'usage de la poussette, j'avais un dos très fragile, j'habitais au 4e sans ascenseur, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui remplaçait la poussette. On peut éventuellement aussi l'utiliser chez soi, mais c'est vrai que l'utilité majeure, c'est pour la balade, d'accord? Donc voilà comment ça se présente, vous voyez, c'est un porte-bébé, quoi. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment on peut porter bébé quand il est tout petit. Voilà, donc vous avez une ceinture ventrale qui permet un très bon maintien du bébé. Voilà, donc c'est un peu la base de votre portage. Donc il va falloir quand même bien serrer cette ceinture. Le Manduka est équipé d'une ceinture avec double sécurité. Vous devez, pour ouvrir la ceinture, appuyer sur les deux côtés et au milieu en même temps. Voilà. Ensuite, il existe une culotte qui va rehausser le bébé dans le porte-bébé, puisque le bébé à la naissance n'a pas un écartement au niveau des genoux assez grand pour tenir en entier dans le porte-bébé. Donc on va effectivement utiliser cette culotte et on va rallonger le dossier. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est propre au Manduka, puisque aucun autre porte-bébé n'a ça, et j'avoue que c'est vraiment très pratique. Donc quand il est tout petit, vous pouvez vous installer sur une table allongée, voilà, ou éventuellement si vous êtes en balade, pardon, voilà, vous installez comme ça, vous prenez bébé dans cette position et vous lui installez la petite culotte. Alors on le fixe sur on fixe cette culotte sur les côtés. Voilà. Et l'espace qui a été créé au niveau de la ceinture va permettre à l'enfant de mettre ses petits pieds. Ensuite, vous prenez bébé contre vous. Et là, vous n'avez plus qu'à enfiler les bretelles. Alors, les bretelles, c'est vraiment selon la taille de la personne. Vous avez une sécurité dans le dos, hop, que vous pouvez clipper. Voilà, ensuite vous avez plein de réglages. Alors ça c'est vraiment quelque chose que j'adore sur le Manduka, parce que ça permet vraiment de régler le Manduka à chaque morphologie. Vous voyez là je règle vraiment un petit peu partout et ça permet vraiment un confort optimum. Il y a également donc un appuie-tête à ce niveau-là. C'est en fait une capuche dissimulée. Vous voyez c'est très discret en plus, qu'on peut attacher ici. Quand il y a du soleil, de la pluie, ou que bébé dort et qu'on a envie qu'il soit tranquille. Voilà, donc là on est vraiment très bien. Vous avez une autre possibilité, donc quand vous êtes comme ça, si par exemple vous avez plutôt des épaules étroites, pour un meilleur maintien, on peut également croiser les bretelles du Manduka. Alors je vous montre tout de suite, voilà. À ce moment-là, quand on commence, on laisse les bretelles libres et un petit peu plus grandes, pour pouvoir les attraper dans le dos. Parce que c'est vrai que le Manduka, ce qui est pratique, c'est qu'on peut tout faire toute seule. Ou tout seul, pour les papas. Donc là, voilà, on passe une bretelle, on l'attrape, et on va le clipper ici. Voilà, et ensuite, l'autre bretelle de l'autre côté. Donc comme vous voyez, c'est très simple. Ça semble un peu technique au départ, mais sincèrement, au bout de 2-3 fois, on y arrive vraiment très bien. Alors très important, il faut que l'enfant soit à hauteur de bisou. Voilà, ça c'est vraiment la bonne hauteur pour ne pas avoir mal au dos et pour que votre bébé soit bien. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer la position quand il est un peu plus grand. Donc quand vous défaites le Manduka, toujours par les côtés. C'est vraiment le plus simple. Voilà, donc je vais reposer mon bébé. Hop. Alors vous vous occupez toujours de votre bébé avant de vous occuper du porte-bébé. Ça c'est important aussi. Voilà, vous laissez votre porte-bébé attaché. Voilà, donc après 3 mois, vous laissez la petite culotte rehausseuse
dans le Manduka, comme ça gêne pas du tout. Comme l'enfant va avoir les fesses au fond du porte-bébé, vous refermez le dossier. Voilà. Là je range tout, donc comme ça vous avez une vue complète de l'utilisation. Voilà. Hop. Donc là on revient en fait au point de départ. Donc quand il est un peu plus grand, vous reprenez bébé tout simplement, vous l'asseyez et là vous moulez le corps du bébé et on recommence la même méthode. Voilà. Donc là c'est important, voilà, le serrage sur le côté pour bien ajuster l'assise du bébé. Donc vous voyez qu'on est toujours dans un portage physiologique. Donc le poids est très bien réparti. Sincèrement là mon bébé fait 5 kg. Peut-être que je sens 1,5 kg. Honnêtement j'ai pas du tout mal au dos, je me sens très bien maintenue. Et le bébé est en position semi-fétale. Donc il y a exactement les mêmes apports que le sling ou l'écharpe de portage ou un autre porte-bébé physiologique. Voilà, donc là vous voyez on est très confortable. Alors vous allez me dire, c'est vrai qu'à un moment donné l'enfant il a envie de voir le monde. Alors on va un peu écouter ses besoins et on peut le positionner sur le côté. Imaginons que bébé soit réveillé, vous partez en balade, hop, le mieux c'est de l'installer sur le côté. À ce moment-là, vous croisez une seule bretelle. Voilà. Hop. Et l'autre bretelle, vous la placez sous votre bras. Hop. Voilà. Et l'enfant va pouvoir regarder un petit peu autour de lui. Alors honnêtement, c'est très confortable. N'ayez pas d'a priori parce que finalement le portage physiologique, la base c'est la ceinture qui tient bien le bébé au-dessus des hanches, ce qui fait que le poids est vraiment très bien réparti. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, parce que vous avez aussi un portage sur le dos, on peut l'utiliser jusqu'à 20 kg, donc selon les bébés c'est entre 4 et 6 ans, donc c'est vraiment un super bon achat. N'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook, sur mon Skype ou contact@biendansmabulle.fr. À bientôt.